Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui revient sur sa zone de support ici des 0.9865 après avoir tenté ici un dépassement de la zone de parité qui était aussi la zone de point haut ici que nous avions eu au début du mois d'octobre. Les cours ici de la paire de devises sont revenus au contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. On est revenu au contact ici de la zone des 0.9865 avant de tenter un rebond technique, puisque nous avons testé ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme résistance. On le voit d'ailleurs, on est vite redescendu. On a testé d'une manière un peu plus agressive cette zone des 0,9865, inscription d'un nouveau plus bas significatif, donc ce qui nous indique que nous sommes repassés dans une dynamique baissière, donc court terme. Pour valider cette tendance, il faudrait casser ici cette zone, puisqu'actuellement, nous avons cette zone de résistance ici qui est devenue support et qui est encore support pour le moment. Donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, ça reste haussier, mais en cas de rupture ici de cette zone, on pourrait accélérer à la baisse en direction de cette zone intermédiaire ici qui se situe à 0.9740 et un retour ici sur la zone majeure des 0.9680. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi sous l'emprise de la remontée du dollar, puisqu'après avoir validé par deux fois ici cette zone des 1,1470 comme résistance, on avait fini par la franchir cette zone, et là on retombe sur celle-ci qui agit désormais comme support. Alors un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, tant que l'on est dans cette configuration, depuis ce rebond ici, on a transformé une résistance en zone de support, donc ça reste haussier. Par contre, si les cours repassaient ici durablement sous la zone des 1,1470, on reviendrait dans ce fameux range d'attente que la paire de devises avait connu après ici cette forte hausse de volatilité et donc cette accélération qui avait provoqué une forte baisse donc sur cette paire de devises. On reviendrait donc dans ce range entre 1,09 et 1,1470 qui correspond tout de même à une zone de danger puisque tant que nous sommes sous 1,1470, on est dans une zone potentiellement fortement volatile et surtout sous les niveaux historiques de cette paire de devises qui peut repartir à la baisse à tout moment vu sa fragilité actuelle. Sur l'or, on est toujours dans une phase de stabilité entre 1675 $ l'once, ancienne zone moyen terme, zone majeure, et la zone ici des 1620 $ l'once qui a été testée à quelques reprises. Tant que l'on est dans cette zone, on reste dans une perspective moyen terme plutôt baissière, et surtout tant que l'on est ici sous cette zone des 1675 avec une zone d'alerte qui serait franchie sous 1620 puisqu'elle correspondrait à une potentielle accélération baissière donc du métal jaune en direction de cette prochaine zone de support majeur des 1580 $ l'once. Donc pour l'instant, neutralisation, un retournement ne serait envisageable qu'en cas de dépassement ici de cette zone des 1730 $ l'once. Au niveau du WTI, là aussi, on est en train de s'équilibrer. Alors, les baisses de production vont intervenir à partir de ce mois de novembre. Donc, la zone des 84 $ le baril semble agir comme support sur la phase actuelle. Pour l'instant, en tout cas, par rapport justement au mouvement que nous avons, il semblerait que l'on soit sorti ici de cette dynamique baissière au profit d'une phase de neutralisation, globalement et d'un point de vue moyen terme. Tant que l'on est entre 75 et 93,50 $ le baril, on reste dans cette zone de neutralisation moyen terme. Par contre, au-dessus des 93,50, on acterait un rebond ici, voire un retournement de la tendance court moyen terme, au profit d'un retour ici sur un range supérieur à cette zone qui était une ancienne zone majeure. Par contre, sous 84, on aurait une petite prédominance baissière donc dans la continuité de cette tendance qui pourrait être validée ici par une cassure de la zone des 75 $ le baril. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, il ne se passe plus grand chose. Il semblerait effectivement que l'on invalide la poursuite ici du mouvement baissier. Je rappelle que pendant de nombreuses semaines, on a observé ici cette zone des 18 500 $ pour un Bitcoin. On a eu un signal de cassure ici par rupture de cette résistance oblique sur gap, résistance qui est devenue support. Depuis, on est repassé au-delà des 20 000 $ pour un Bitcoin. Mais, comme d'habitude, il n'y a aucun relais. C'est-à-dire qu'on voit bien que la zone des 20 000 ici agit comme support.
mais il n'y a pas eu de relance, hein, c'est-à-dire qu'on est dans des phases ici, pourtant on a eu de la volatilité sur les indices et notamment sur le Nasdaq, mais aucun effet hein, sur le Bitcoin. Donc pour l'instant, eh bien, on reste dans une phase de neutralisation, on s'éloigne de la zone d'alerte, hein, donc sous 20 000 $ pour un Bitcoin, mais pour l'instant, pas de reprise à la hausse du marché, et donc une crypto-monnaie qui reste au contact ici de cette zone majeure des 20 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain à 10h30 et 11h30 sur BFM Business, ou sinon dès le matin pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.